Live. Bonsoir tout le monde, c'est Nat, Sam, comme vous voulez. On se retrouve pour le nouvel épisode de C'est quoi tes pronoms. Dane ne sera pas là ce soir, malheureusement, mais on lui envoie plein de soutien, plein de bisous. Par contre, ce soir, je reçois Sabine. Sabine, comment ça va? Ça va super. Alors, comme d'habitude, on fait le petit test des premières minutes pour voir que ça fonctionne bien, hein. Chaton qui est sur le chat, chaton qui fera donc comme d'habitude modération et témoignage aussi, en plus. Ça fait une minute que je refresh. Oui, j'étais en retard parce que j'avais pas fini mon pain. Désolé, en plus j'ai détruit les oreilles de Sabine, donc sont plus que nickel. Wonderful. En même temps, j'ai envie de dire, Sabine, si ton son n'était pas nickel, ça serait pas normal. Alors, bah, je pense qu'on est bon. T'es prête pour qu'on lance le... T'as l'air ailleurs. Non, non, je mets ton stream sur mon écran pour que j'ai le chat en même temps et que j'ai un retour de ce qu'on voit. Et en effet, D'accord. je suis toute petite. Oui, est-ce que tu veux quand même que j'essaye de t'agrandir un petit peu? C'est comme tu veux. Je vais faire... Attends. Ah, tu fais quelle taille, IRL? 1m77. Oh bah ça va. Voilà. Là on te voit un peu mieux, mais du coup, un poil plus flou. Parce que du coup, par un agrandissement. Ok. Très classe d'ailleurs. Très très classe. Très très classe. Alors du coup, on va commencer par un très simple. Sabine, est-ce que tu peux te présenter pour les viewers et vieweuses qui ne connaissent pas? Ah, c'est compliqué ça. J'aime pas faire ça. Bah, moi, c'est Sabine. Voilà. D'accord. Non, tu veux que je dise Non, quoi? non, 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 mais on va de toute façon les Tu veux que je informations. dise tout ce que je fais dans ma vie, mon travail, Oui, mes vas-y. Si, occupations? oui, ça fait partie de l'interview. Après, sauf si t'as pas envie d'en parler, il n'y a pas de souci, mais tu peux. Ah non, non. Donc oui, j'ai 44 ans. Voilà, Oui, je suis une femme trans, ou quoi ça se verrait pas. Je stream sur Twitch depuis quelques années. Je fais des jeux vidéo, je fais de la musique, je peins des figurines Warhammer. Voilà, je partage beaucoup de photos sur internet. Que dire de plus? Je travaille dans l'informatique, voilà. En alors, tant que chef de projet. c'est la troisième invitée dessus. Bosse dans l'informatique que je reçois. Oui, il paraît que Mais c'est une petite constante dans oui, il y a ça. Est-ce que tu bois de l'énergie drink? Non, je bois de l'eau. Ah, t'as pas toutes les cases alors. Pas toutes les Non, cases. non, non, non. Désolé, tu n'es pas une vraie personne trans si tu ne bois pas de Monster. C'est pas moi qui fais les règles. C'est pas moi qui fais les Non, mais règles. ça me va, les stéréotypes, c'est pas mon truc. Donc, D'accord. Alors, du coup, ce que je te propose, on va faire quelque chose qui va être un peu de l'ordre de l'interview. En tout cas, ce que tu partages sur les réseaux sociaux, c'est un parcours qui m'a l'air super intéressant. Et du coup, on va sûrement partir sur ça si t'es OK. ah, moi je suis ok pour tout, hein, y a pas de souci. D'accord. Bah déjà, est-ce que tu peux expliquer comment tu t'es rendu compte de ta transidentité? Ouais, c'était quand j'étais gosse. Vers l'âge de 8, 9 ans, dans ces eaux-là. J'avoue que je me souviens pas exactement de l'âge que j'avais, mais c'était tôt. Voilà. J'ai T'as- commencé à me questionner. Est-ce que je dis l'anecdote en entier? Bah oui, forcément, tant que j'y suis. Euh, Ça a commencé après avoir fait un rêve dans lequel je rêvais que j'étais le bioman jaune. Donc la fille. D'accord. Et si après ce rêve, quand j'étais gosse, hein, puis là, toute la Alors, journée, j'avais commencé à réfléchir de excuse-moi ça. Et... de t'interrompre, c'est juste pour moi par nerdisme. C'est quand tu parles de Bioman, la première génération ou Bioman 2? Aucune idée, j'étais trop jeune. D'accord, ok. Mais c'est ce qui passait sur la télé, je sais pas sur quelle chaîne à l'époque. Ah, Donc c'était c'était TF1, je avant les Power Rangers, donc c'était vraiment le truc pur japonais. Et du coup, tu as fait ce rêve où tu étais le bioman jaune. Ouais, donc j'étais une femme dans mon rêve, et après ça m'a trotté dans la tête, forcément. Et voilà, c'était Alors, la révélation. alors, j'imagine qu'à 8 ans, tu n'avais pas forcément les termes et les Ben non, différents. c'était les années 80, j'étais en pleine campagne, avec des parents avec lesquels on parlait pas de trucs privés comme ça. Et on n'a jamais parlé de trucs privés comme ça. Donc Attends, forcément,
compliqué. j'essaie juste de faire le calcul, ça fait 4, ça fait Je 80... suis né en 81. 81, Voilà. d'accord. Donc c'était fin 80 plus ou moins quand j'ai commencé à me dire que éventuellement peut-être qu'il y a un souci. Alors, du coup, comment ça se passe quand t'as 8 ans et que tu te rends compte que t'as pas le bon skin? Alors, c'est surtout des questions au début, des interrogations. Après, c'était pas un sujet à l'époque, pas un truc que je savais qu'on pouvait changer, donc c'est un truc que tu fais avec, on va dire. C'est surtout à l'adolescence que ça part en sucette, évidemment. T'avais déjà, entre guillemets, un début de coming out ou c'était quelque chose que tu gardais vraiment pour toi Ah, et totalement pas, non, 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 non. t'étais Non, total dans le hors de placard, quoi? question. Ah oui, 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 non, mais impossible de. Non, 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 hors de question. Au niveau de tes relations, que ce soit amicales ou peut-être même plus, ça a posé problème? Il y a eu des cas de conscience? J'ai souvent été seul. Très peu de vrais amis durant la scolarité. Vu que dès l'adolescence, l'entrée au collège, j'ai un petit peu rentré dans une sorte de mutisme et commencé à ne pas trop parler avec les gens. Voilà. C'était en rapport avec ça ou c'était neuroa aussi? Que ça peut les Je 2 sais côtés. pas, c'est un peu de tout. Et, j'ai aussi commencé à souffrir de problèmes d'élocution. Je sais pas si ça s'entend un petit peu, mais j'ai passé ma jeunesse à bégayer beaucoup. Mmh. Et forcément, ça, plus d'autres choses, fait que bah, tu fermes ta gueule, quoi. Et tu parles pas, et tu t'isoles. Et... Et les gamins, c'est cruel aussi. Oui, parce que moi, ça me mettait mal à l'aise, que je savais qu'on me comprenait pas quand je parlais, parce que je parlais beaucoup trop vite. Bref, ça, plus les bégaiements, c'était compliqué. Que, Adolescence j'ai un galère petit donc. peu resté seul. Ah oui, 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 oui. Voilà, l'adolescence qui s'est finie dans l'alcoolisme, donc oui. Ah, moi je te là, bah, on en a parlé sur les réseaux sociaux. Dès que moi ça faisait 3 ans Oui, du oui. coup. Ça va, c'est un truc que tu arrives à gérer au jour le jour? Maintenant, oui. Ça fait quoi? Ça fait depuis juillet, bah, juin, depuis mon opération, que j'ai pas fait de petites rechutes, parce que ça m'était quand même déjà arrivé. Ça fait depuis que j'ai 40 ans, donc 4 ans que j'essaie sans vraiment de limiter. Mmh. En tout cas, d'arrêter de boire seul chez moi. Ouais, je eu ça, Et depuis que je me suis fait opérer des mâchoires et que forcément bah, j'ai arrêté de boire, et là, j'ai pas repris. Parce qu'avant, j'avais commencé à reprendre de temps en temps, de manière un petit peu sporadique. Mais là, ça fait depuis juin que rien. Et ça bah, va très bien. félicitations. Félicitations, hein, Merci. comme dit, moi ça fait 3 ans et je sais que chaque jour va être une grosse bataille Ouais, et c'est classe de tenir, enfin, classe de bah, tenir. comme j'en parlais, il y a toujours des soirs où Ça picote. j'y repense. Il y a un... Ouais, j'y repense quand même. Je me dis, ouais, ça fait du bien des fois. Et... Ah non, Faut pas, faut pas. est-ce que ça a été, pendant le confinement, est-ce que ça a été un problème particulier? Moi, je sais que c'est le confinement qui m'a fait me rendre compte que là, je partais vraiment sur le mauvais chemin, quoi. Mmh, non, moi c'était avant, ça a duré longtemps, donc Oh bah, du coup, moi, c'est pareil, ça a quasiment duré 15 ans, mais c'est vraiment, bah, après, on du coup, on va peut-être passer à autre chose que l'alcoolisme parce que je me rends compte que ça peut être un peu compliqué. On va revenir, du coup, tu as parlé de ton opération, du menton, c'est ça? Du menton et des mâchoire, les deux mâchoires mâchoires? et le menton, oui. D'accord. C'est une opération de réinformation, d'affirmation de genre ou ça n'a rien à voir? C'était les deux. C'était en même temps un des problèmes orthodontiques, que j'avais les mâchoires mal positionnées, qui étaient trop, mâchoire du bas trop en arrière, j'avais la mâchoire du haut qui était trop fine. Mmh. En gros, j'avais pas les dents en face, donc il fallait tout bouger. Et en même temps, on a affiné pour féminiser le visage. Et d'une pierre deux coups. Voilà, exactement. Écoute, ça vaut ce que ça vaut, mais perso, je trouve que tu es une des meufs trans que je suis qui a le passing le plus carré, en fait. C'est gentil. Sachant qu'on le dit à chaque fois, mais personne ne doit de passing à personne.
Et Ah, si je bien dois être sûr. honnête, même le fait de dire ça, c'est un peu apposer mon opinion sur un truc qui n'est pas le mien. Donc, soyez conscient que personne n'a pas dire que vous devez avoir tel ou tel passé. Mais alors, est-ce que le sujet, et parce que je sais que pareil que tu en as parlé pas mal sur les réseaux sociaux, mais est-ce que le sujet des opérations est un sujet qui te gêne ou pas? Heu, Parler de mes opérations, ça me dérange pas. J'avoue, putain, je change de sujet à chaque, fois. Mais c'est vrai Pas que de souci. je suis pas du genre à parler de de traitements médicaux avec les autres personnes trans. J'échange pas là-dessus. Moi, des fois, ça m'arrive d'en parler sur les réseaux, mais j'avoue que je suis pas à l'aise quand j'en parle avec d'autres personnes trans et qu'on «compare» entre guillemets, et ça, j'aime pas trop cette comparaison, donc je préfère voilà, faire mes trucs, et ce que font les autres, j'avoue que j'ai pas envie d'en entendre parler. A Après là, en l'occurrence, si tu veux ne pas en parler, il y a pas de souci. Moi perso, Si, non, en vrai, ça me je dérange peux pas. pas vraiment comparer avec toi, parce que moi, au niveau de Voilà, mon donc expression de genre, ça reste masculin, malgré ma non-binarité, donc je peux pas vraiment, comparer, quoi. oui, non, Donc comme ça me dérange pas, mais c'est juste que souvent quand on parle avec des personnes trans, on va avoir des avis qui vont te dire: «Ah, tu as fait ça et pas ça, tu es comme ça», ouais, bref, ça j'aime pas, je déteste. il y a une espèce de jugement dans la communauté qui devrait pas avoir, en fait. Ouais, des fois, il y a des remarques, «Ah, tu prends tel chirurgien et pas tel autre», et cetera, et ça me fait douter, j'aime pas, voilà. Donc j'en parle jamais avec des personnes trans. Tu l'air enfin, la psychologie à 2 balles, mais tu as l'air de vraiment beaucoup douter de trucs et de te prendre la tête, quand on te suit aussi. Ah, mais complètement! J'ai une confiance en moi absolument nulle à chier, et non, je doute de tout, de moi, oui, totalement. Après, j'ai Comme envie ça, de je le te sais. tu Que ça soit 44 dans la ans, vie, au boulot, c'est comme ça partout. et 44 ans, c'est-à-dire que tu as survécu aux 44, comment dire? Tu as survécu à toutes tes pires journées, en fait. Donc c'est que tu te foires Ah, pas totalement. je le sais bien. Là, je vis du bonus comparé à l'avant. C'était pas prévu que je vis jusque-là. Voilà. Bah, du coup, on va faire un petit, back to the future. Donc, tu enfant, tu te rends compte que t'es pas vraiment, ah, salut Loli! Loli qui me dit: «Hello!» Donc tu enfant, tu te rends compte que t'es pas du coup, bah, que t'es pas un mec tout simplement. Et tu commences vraiment à éventuellement avoir l'idée de transitionner vers quel âge? Ah, mais c'était à l'adolescence. Je sais pas dire vers quel âge, mais quand j'ai compris comment ça marchait, qu'on pouvait. Et pareil, c'était un truc que je gardais pour moi. C'était hors de question d'en parler à mes parents. Le truc, c'était impossible. Je pouvais juste même pas imaginer. Donc c'était juste, je garde Tu ça et puis on verra plus as tard. C'est découvert ça. les informations comment? Parce que du coup, dans l'adolescence, j'imagine que les réseaux sociaux, c'était pas forcément ça déjà? Non, mais non, il y en avait pas du tout. On en parlait à la télé, des MySpace? personnes trans. Non, non, mais quand je parle d'adolescence, c'était début 90, donc il y avait pas internet, il y avait rien. Donc non, c'était à la télé, des émissions de talk show qui des fois, ou des films, des séries où tu voyais des personnes comme ça et tu disais, c'est possible. Ah, du coup, t'es plus Je sais parce pas que comment, mais c'est possible. Et donc tu dis, bah peut-être qu'un jour. et c'est un truc du coup que tu as gardé en tête pendant carrément des décennies du coup? Ah bah oui, oui, Tu as commencé oui, vraiment à dire: «Allez, ça y est, maintenant je me lance, cette fois ça y est, je suis une femme, je vais faire ce qu'il faut pour». Même si encore une fois, je répète, hein, il y a rien, pour être une femme, il suffit d'être une femme. Je veux dire, il y a pas besoin de faire, démarche, ne serait-ce que ça soit social ou, personnel, il y a aucune démarche, vous êtes obligé de faire aucune démarche. Bien clair? C'est juste dans le cadre de l'invité de ce soir que je demande comment ça s'est passé. Vraiment d'essayer de te dire: «Allez go, on y va, maintenant, je suis Sabine». pour moi, j'ai toujours été une femme. Ça, il y a pas de débat. On m'a perçu comme un homme, mais moi, j'ai toujours été une femme. J'ai commencé un peu à changer physiquement à partir du moment où j'étais un peu seul, c'est-à-dire quand j'étais à la fac. Donc vers l'âge de 19, 20 ans, où j'ai commencé à avoir les cheveux longs, mettre du vernis, ce genre de choses. Mais pareil, la transition pour de vrai, pour moi, il y avait toujours le frein des parents, et c'était un truc que je pouvais pas leur dire.
Ça me bloquait, mais d'une manière. Du coup, t'étais en mode sous-marin quand tu voyais tes parents et tu te dis, ah non, non, je laisse juste les cheveux pousser. Oui, c'est ça, j'avais j'avais les ongles longs et ma mère qui me disait: «Ah, c'est dégueulasse, tout ça». Moi, je dis: «Non, c'est pour jouer de la guitare». J'avais les ongles longs sur les 2 mains, quoi. C'est pas mal comme couverture. Puis pareil, quand je me suis fait percer les oreilles, bah, pareil, je me suis fait engueuler. Je me suis dit: «Oh, mais pourquoi tu fais ça?» On se Je ne demande suis, bien pourquoi. je ne suis pas une femme trans, je suis un rocker des années 80. Ouais, c'était un peu ça. Bah, j'avais aussi un petit look gothique quand même, hein. J'avais les New Rock, les pantalons en vinyle, moulants, tout ça. Bref. Ah, grosso modo, je crois me rappeler que tu as fait le jeu, tu ressembles à Elliot Page dans Beyond Two Souls quand il est ado. Je me souviens plus. Ah, alors pour ceux qui n'ont pas J'ai la une ref, mémoire de merde. Beyond Two Souls, c'est un jeu avec Elliot Page en pré-transition. Et selon comment on va jouer le personnage, son adolescence, soit ça va être entre guillemets, une jeune fille modèle et tout. Mais si on l'ajoute de façon un peu plus rebelle, elle a entre guillemets une période goth avec le maquillage noir et tout. Très très bon jeu Beyond Two Souls. Le seul truc moi qui me fait chier, c'est que du coup quand tu joues, Elliot Page est deadnamé au niveau du générique. Ce qui est con, hein, puisque du coup à l'époque, mais très bon jeu aussi. Mmh. Du coup, adolescente, tes parents, tu pouvais pas leur montrer. Est-ce que tu avais quand même des soutiens, quand même si peu nombreux, des amis avec qui tu pouvais en parler? Non, non. Non, adolescence, 0 amis proches, rien, hein. Non. Des T'as collègues, de pas d'autres élèves avec qui je traînais, mais c'était pas des amis, quoi. C'était des connaissances, des connaissances avec des avec potes qui de avec fac, avec quoi. qui tu en cours, quoi. Et du coup, t'as commencé comment dire, t'as passé le stade supérieur à quel moment, du coup? Parce que si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression ça fait pas si longtemps que ça à te suivre sur les réseaux. Non, non, la transition date d'il y a 2 ans. Ah ouais, Le coming out, c'était il y a 2 ans. 2 ans et demi. ça fait bizarre, l'émission commençait, t'avais pas encore fait ton coming out. Ça Ouais, fait ouais. bizarre à placer niveau timeline. Non, c'est plus ou moins tout récent. Mes Qu'est-ce qui t'a parents s'y poussé font encore finalement? du mal, mais pardon? Et qu'est-ce qui t'a poussé à passer le cap supérieur? Ah, il y avait pas le choix. T'avais pas le choix, t'en pouvais plus. J'allais crever, donc c'était ça. Voilà. Du coup, t'as eu des soutiens à ce moment-là. Après, j'imagine que il y a 2 ans et demi, t'avais déjà peut-être plus les réseaux sociaux pour te trouver des personnes, mes Non, référentes. j'avais déjà des amis, vers l'âge de 26 ans, quand je suis arrivé sur l'île. J'ai commencé à traîner avec des gens, très sympathiques et eux, quand je leur en ai parlé, ça s'est passé très bien. Mais pareil, ça s'est fait en même temps. C'était vraiment il y a 2 ans et demi que j'ai dit ça à tout le monde et ça s'est très bien passé. Est-ce que t'as eu des réactions du genre, ouais, on était déjà au courant ou J'ai une copine qui a pas été surprise, qui est la première à avoir été mise au courant parce elle me voyait changer et puis à un moment, les discussions ont commencé à tourner là-dessus parce qu'elle se doutait bien qu'il se passait quelque chose et elle était pas surprise. est-ce que du coup, alors c'est une question que je pose souvent, même si maintenant on commence à s'éloigner de la période concernée, mais est-ce que le confinement a joué pour quelque chose là-dedans? Dans la mesure où on a été beaucoup d'Adelphes à être en questionnement justement pendant cette période, à essayer des trucs. Je le dis à chaque fois, il y a beaucoup de personnes qui sont amusées non seulement à faire du pain, mais surtout à se raser le crâne, ce qui est un geste assez fort finalement, ou est-ce que pas du tout? Ça a pas du tout joué. Absolument pas. Aucun impact là-dessus. T'avais déjà ton chemin dans ta tête qui était défini, et t'es dit, Ah oui, voilà. moi c'était sûr, mais c'était juste moi, il y avait un blocage avec mes parents. Et il a fallu vraiment que je tombe très bas et qu'il se passe des choses pour que ce blocage disparaisse et que voilà, tout s'ouvre et Enfin, t'as se vraiment eu passe une quoi. espèce de renaissance, en quelque sorte, du coup. Ah, c'est complètement ça, ouais. Je C'était sais pas des si ailes. j'en parle plus en. Non, pardon, Oui, excuse-moi, qu'est-ce que vas-y. t'allais dire? Non, j'allais demander si j'en parle davantage, plus précisément comment ça s'est passé. Oui, 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 c'est.
c'est la question et c'est tout là, et c'est le thème de l'émission, parce que on a Tigus sur le chat qui me dit bonsoir Sabine, bonsoir tout le monde. Salut Tigus, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Tigus. Ce qui est un habitué, bah, comme Loli maintenant qui est devenu. Commence à avoir des habitués, ça fait super plaisir. Et ça me fait toujours plaisir de T'as la voir sur le chance. chat. Bon, bah, l'émission elle a 3 ans quand même, hein. L'émission ça fait 3 ans qu'elle dure, donc oui. Et oui, je suis reconnaissant d'avoir des personnes. Je le dis pas assez souvent. On a peu de vues entre guillemets en tant que tel. On a peu de vues, mais au final, les personnes sont vraiment des gens très sympas. Ah oui, Tigus dit un truc qui est pas bête. Il nous dit tu étais finalement en confinement en quelque sorte depuis jeune, donc ça doit être une libération folle quand tu as pu passer le cap de la transition. Ouais, bah, j'avoue qu'en parlant de confinement, le confinement ne m'a pas gêné, parce que j'étais déjà assez Ah, mais isolé de base. je pense que ce Quand qui c'est... veut, ce qui veut dire, c'est que comme ça faisait pratiquement 30 ans que tu savais être une femme et que la société te percevait comme un mec, le fait de vraiment commencer à être perçu comme une femme a dû être une libération, Ah une oui, bien sacrée sûr, bien libération. sûr, bien sûr. Ah oui, ah oui, complètement. Oui. Et du coup, comment dire, approfondir ce que tu étais en train de dire avant que Tig arrive et que t'interrompe. Oui. Non, je voulais te dire, ouais, je voulais un peu parler de ce qui s'est passé, qui a fait que j'ai décidé de franchir ce pas, enfin. Vas-y, c'était ma prochaine Donc, question en plus. allons-y, allons-y. Donc, c'était quand, en fait, quand j'ai eu 40 ans. Quand j'ai eu 40 ans, à 40 ans, j'étais vraiment au fond du trou. Je pesais 105 kilos, je me bourrais la gueule tous les soirs. Et je me bourrais la gueule pas pour m'amuser, mais pour avoir le courage de me foutre en l'air. Et donc Content que j'ai eu c'est pas 40 ans. marché. Très content que c'est pas. Et donc un jour, discussion avec ma mère me dit: est-ce que tu veux qu'on fasse une soirée, une fête d'anniversaire pour tes 40 ans où on invite toute la famille et tu peux inviter des amis, tout ça? Et j'ai dit oui, ok, let's go, pourquoi pas. Et donc on se retrouve chez mes parents, dehors, avec toute la famille réunie, ce qui est extrêmement rare parce que ma famille s'est dissociée suite à un problème d'héritage, plus des amis que j'invite, et je passe un moment génial. Voilà. Et ça faisait longtemps que j'avais pas passé un moment final. Et c'est ce jour-là que... Parce que ce qui me bloquait avec mes parents, c'est que je suis fille unique. Et que forcément, depuis toute jeune, je savais que mes parents n'allaient jamais avoir de petits-enfants, ce genre de choses. Et ça me mettait extrêmement mal à l'aise pour eux. Je voyais ça comme une trahison. De ta part, du coup. Ah oui, complètement. Pour moi, c'était une trahison et c'était compliqué pour moi de leur annoncer ça, qui était une des conséquences de la transition, plus ou moins. Et ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais j'ai, je sais pas, j'ai fini par comprendre que bah, j'ai 40 ans, quoi, et que ils ont compris. Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé chez moi qui fait que c'est un déclic où le blocage que j'avais, il a disparu. En gros, tu Et je t'es me dit, suis ça dit, y est, ouais, maintenant on rebondit et puis on repart sur des meilleures bases, du coup. oui, parce que c'est horrible ce que je vais dire, mais pendant toute mon adolescence et les années qui ont suivi après, je me voyais transitionner, mais uniquement à la mort de mes parents, quoi. Ah, ouais. Et je voyais pas comment c'était possible de leur en parler, parce j'ai jamais eu de discussion privée sur les sentiments ou autre avec mes parents. Avec mon père, on se parle quasiment pas depuis l'adolescence. Mais avec T'as- ma t'as- mère, t'as- on parle que pour, de trucs pour le normal, coup, on parle pas. ouais, non, excuse-moi, je voulais dire, pour le coup, je relais très fort. C'est un truc que je disais déjà à l'époque, malheureusement, depuis ma mère nous a quittés. Mais je sais qu'avec elle, ça aurait été impossible de parler justement de ma non-binarité. Où voilà, elle est partie à voir et c'est pas mal parce qu'elle aurait. Et du coup, Loli nous dit, c'est pas du petit blocage pour le coup. La muraille de Chine que t'avais face. Ouais, c'est vrai, mais elle est tombée du jour au lendemain, en fait.
Et tant mieux, parce que ça m'a totalement débloqué. Donc à 40 ans, ça m'a débloqué. J'ai passé 2 ans à essayer de me reconstruire. Donc à arrêter l'alcool, à perdre du poids. Et c'est seulement après 2 ans que ça allait, commençait à aller mieux que j'ai fait le coming out et tout ce qui va avec. Et le plus triste dans tout ça, c'est quand j'ai dit ça à mes parents. Bah, sur le coup, ça a été un choc pour eux, mais au final, ma mère a accepté. Et même que notre relation est meilleure maintenant, parce qu'on s'est échangé des messages hyper touchants. Donc c'était cool, mais en même temps, j'ai tellement de regrets maintenant, parce que je me dis que j'aurais pu faire ça il y a 20 ans, T'aurais pu vivre les années que tu et que voulais. toute cette peur, tout ce blocage, est un petit peu inutile. Il y a Loli qui nous dit: Non, «Fruit du hasard, mon coming out, ça se fait autour de la quarantaine». De faire une ouais, je sais pas, communauté, c'est pas ça. C'est la crise de la quarantaine qui débloque des choses, je sais pas. après l'important, j'ai envie de dire, c'est vrai que tu te dis que tu as perdu, mais d'un autre côté, ça aurait pu le problème quand tu fais un coming out, c'est que ça aurait pu se passer mal aussi, en fait, dans l'absolu. Un peu Ah le oui, oui, côté, oui. ça passe, quoi. Moi, j'avais très peur de mon père, de sa réaction, vu qu'on se parle pas vraiment depuis toujours. Tes parents sont toujours On- ensemble? Oui, 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 oui. Et mon Ils père sont est très, très réservé aussi, isolé comme moi, comme j'étais. Bref. Mais donc voilà, on se parle pas beaucoup et j'avais un peu peur. Ma mère aussi avait peur, donc d'abord ma mère était au courant. Et c'est, je pense, 1 an après que ma mère a commencé à parler à mon père de ça. c'est elle qui a fait le messager? Oui. Et ça s'est passé comment, du coup, au final? Bah apparemment, ça se passe bien. Depuis, j'ai pas changé des mots avec mon père, moi, mais D'accord, OK. me voir arriver avec une poitrine, il n'y a pas de souci. J'aime bien la formulation: «Oui, un jour, je suis arrivé, j'avais des boobs». C'est Bah, pour être passé. totalement honnête, au début de la transition, je mettais des bandes pour masquer mes seins quand mes, Mmh. mes parents venaient chez moi à Watt parce qu'ils n'étaient pas totalement au courant qu'il y avait une transition médicale. Et moi, je voulais pas que mon père découvre ça comme ça et que oui, il y a eu quelques mois où je cachais ça, où je venais chez eux avec des gros pulls et des grosses suites pour masquer les formes. Ça a dû leur faire bizarre, du coup. Ça a dû leur faire bizarre, tu dis? Oui, quand ils t'ont vu, toi-même, quoi. Pas complètement toi-même. Bah, je sais pas, hein. Je sais pas en fait. Alors, je vais juste faire une session, chat. Alors Loli nous dit: «Le problème, c'est qu'il y a 20 ans, on n'avait même pas les mots à mettre sur nos mots. Il n'y avait pas la circulation de l'info aussi rapide qu'aujourd'hui». Bah, c'est pour ça que je t'avais demandé, du coup, si tu avais les réseaux sociaux déjà. Et Tilu, il y a beaucoup de révélations à la quarantaine, il me semble, comme un tournant depuis longtemps. Ce à quoi Loli a répondu: «Moi, c'est le fruit du hasard, j'ai eu le déclic à la sortie, guérison de mon cancer». J'ai l'impression que dans vos deux cas, il y a vraiment cette notion d'un moment où tu es vraiment au fond du trou et que le fait de te dire: «Bon, allez, maintenant je vais m'en sortir et je vais faire ma transition», a permis de vous sauver, en fait. En tout cas, Ouais, ouais, clairement de te il y avait, sauver. il y avait aussi un côté, pas de choix, t'es soit ça, soit plus rien. Donc je me suis Soit dit, t'es toi, soit t'es voilà. plus, en fait. Voilà, donc je me suis dit, quitte à crever, autant crever en tentant un truc. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi une peur au fil des années que je me disais, plus je vieillissais, plus je me disais que c'était impossible. Comment dire? Parler de ta soirée d'anniversaire des 40 ans, c'est vraiment ça qui t'a poussé, ou il y a eu un truc pendant cette soirée, en fait? Je sais pas, non, c'est le mood général ou je serais pas à dire, mais je sais que c'était cette soirée, il s'est passé un truc. Je me suis dit non, mais c'est bon, tu peux y aller. Mais je serais pas à dire l'événement exact, si c'est un échange avec mes parents, c'est un regard avec mes parents, ou le fait que j'ai pas eu de questions sur est-ce que t'as une copine, est-ce que t'as ce genre de choses. D'accord. Donc je sais pas si, mais un truc s'est passé, mais voilà.
Alors, Je me souviens plus des détails exacts, mais du coup, Blue partie beaucoup. Blue qui était interviewé il y a pas longtemps, il me dit, moi, c'est le fait que j'ai réchappé du cancer. Quand tu réchappes de ça, tu vois plus la vie de la même manière. Tu as envie d'aller à l'essentiel, aller vers ce qui est nécessaire. Pardon, excusez-moi. Aller vers ce qui est nécessaire pour toi afin que tu puisses profiter de la vie au maximum. ouais, je comprends. Pardon. Et du coup, qu'est-ce que ça a été ta première action, entre guillemets, dès le moment où tu as décrété que ça y est, maintenant tu allais transitionner? Pardon. Bah, comme je t'ai dit, c'était premièrement la remise en forme, que j'étais vraiment, vraiment au fond du trou. Donc il fallait quand même se relever, se remettre bien. Et puis après, directement, ça a été l'épilation laser. J'ai été voir un orthodontiste pour me remettre les dents droites. 2 ans et demi plus tard, on y est toujours dedans. C'est pas fini. Le médecin, etc., etc. J'ai enchaîné tout rapidement. Du coup, ça t'a fait un glow-up physique et mental au final. Oui, 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 complètement. Est-ce que Je pensais pas que ça allait être à ce point le glow-up physique, pour être honnête. J'avais très très peur parce que j'étais vraiment dans un état lamentable à ce moment-là, mais ouais. non, c'est comme je disais tout à l'heure, après, évidemment, je ne sais pas à quoi tu ressemblais avant, et pas une injonction à donner, mais tu passes, quoi. Enfin, tu se passe, en fait. Bon, ça va un petit peu. Mais Je ressemblais vraiment à un truc totalement différent. ah oui, c'est pour ça, en J'ai fait. plus rien à voir. Après, c'est un peu de la curiosité, et c'est pas très ouf, on va dire, mais c'est vrai que du coup, j'avoue que ça m'arrive souvent quand je lis les témoignages de personnes transféminines qui postent pas forcément de photos d'avant. Je me dis, mais c'est impossible. Les nanas sont. Enfin, je sais pas comment tourner ma phrase parce que je veux pas que ce soit un truc. Je veux pas que ça passe pour un truc beauf ou lourd, mais j'arrive pas à visualiser ces personnes en fait. À quoi elles auraient pu ressembler avant en fait. C'est-à-dire que tu vois tellement que ces personnes, c'est elles, et comment dire, c'est un peu pour faire une analogie foireuse dont j'ai l'habitude, un peu quand tu regardes un film, tu vois un acteur jouer un personnage, tu dis, mais il peut pas y avoir un autre acteur pour ce personnage en fait. Ce personnage chez lui, c'est cet acteur, il peut pas y en avoir d'autres. Si tu vois le truc que je veux dire. Mhm. Oui, oui. Non, mais pareil, j'étais sur le point de sortir une photo, mais mon PC a fait un petit truc bizarre. Mais j'ai très peu de photos de moi d'avant. J'en ai une qui traîne, c'est des photos officielles pour le boulot, voilà. Mais je me reconnais pas dessus. Voilà. Donc, T'avais déjà le même boulot que t'as actuellement quand t'as commencé ta transition? ouais, oui, j'ai pas changé de boulot depuis 20 ans, Ah ouais, oh, quasiment. ah ouais, quand même. Avoir un boulot de plus de 20 ans de nos jours, c'est pas rien, hein. Bah, c'est particulier parce que j'ai changé de boîte, mais via des rachats. D'accord. Oui, mais t'as pas eu à faire de CV depuis 20 ans, quoi. En gros. Voilà, pas d'entretien d'embauche, pas de CV. Et du coup, au niveau de ton travail, ça s'est passé comment quand t'as transitionné? Super bien. Ça, c'est cool, pour le coup. Voilà, j'ai annoncé ça à la direction bah, peut-être 2 mois après mon coming out ami. J'ai commencé par les amis et les collègues, avant la famille d'ailleurs. Mais bon. Par inquiétude ou parce que tout simplement tu fréquentais plus les uns que les autres? Non, voilà, et c'était tous les jours que je les voyais, donc forcément il fallait que je prévienne. Donc j'ai prévenu pour dire qu'il allait y avoir des changements progressifs. Et ne regardez pas dans mon décolleté. Et, C'est pas ça, mais non, mais oui, j'ai quand même prévenu qu'il allait se passer des choses, etc., etc. quand t'en parles, t'as le smile, hein, j'ai l'impression. C'est peut-être moi Ah, mais qui. j'ai toujours le smile. Oh, c'est vrai? T'as toujours le Presque. smile? Ouais, presque. Je me disais bien, je pense que c'est impossible d'avoir toujours le smile quand t'es une personne trans. Ma petite théorie perso, c'est que même si t'as plein de bonheur, t'as quand même des trucs très compliqués. Ah, oui, oui. Euh, mais moi, ça va. Ce qui me met en dépression des fois, ça n'a rien à voir avec la transition. Ouais. D'accord. Est-ce que
Oli nous dit: «J'ai toujours le smile». Est-ce que quand tu as eu cette transition et que du coup elle est devenue, entre guillemets «publique», est-ce qu'il y a une personne peut-être ou un groupe de personnes où ça t'a vraiment, tu vois, genre c'était tu t'es dit: «Non, je peux pas leur dire, ça va jamais passer», puis en fait, c'est nickel crème. Est-ce que tu as eu ce genre de personnes dans ton entourage? Non, 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 le plus compliqué, c'était mes parents. Mais tout ce qui était amis, et cetera, c'était évident que ça allait passer. T'as pas eu de cas contraire du coup non plus? Ça s'est plus mal passé que tu l'aurais voulu? Non? Non, 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 j'ai OK. j'ai eu zéro problème sur le coming out, que ce soit boulot, famille, amis, Alors, tout s'est fait parfaitement. une autre question, elle est un poil indiscrète, tu es évidemment bien pas obligé d'y répondre, mais est-ce que du coup, cette transition et tout ton parcours, ça a changé quelque chose au niveau de tes relations, intimes, que ça soit amoureuses ou que ça a changé quelque chose? Non, pour une raison extrêmement simple. Je suis célibataire depuis maintenant plus de 10 ans, je crois. Donc, quand tu es seul, bah, ça change pas, hein. Bah, du coup, ton orientation aurait pu changer. Mon orientation a légèrement changé, en effet. Que du coup, les 2 ne sont pas dépendants, mais du coup, quand tu Non, mais je sais pas comment expliquer ça. J'étais bi avant, mmh, voilà. Et maintenant, je suis plutôt hétéro. d'accord, Dans le sens où, sexuellement parlant, même amoureusement, j'ai davantage envie d'être avec un homme qu'avec une femme. d'accord, Même complètement envie d'être avec un homme, mais pas vraiment avec une femme. d'accord. A après, est-ce que tu penses que c'est peut-être parce que finalement tu cherchais chez, une personne, chez une femme à te à avoir peut-être un reflet féminin de toi peut-être? Je sais pas, j'ai pas fait d'introspection là-dessus, D'accord, OK. mais en Bah, effet, ça a changé. Et c'était. alors, pour être honnête, ce genre de questions généralement les habitués le savent, c'est plus Lane qui les pose parce que moi je suis un peu trop, un peu trop pudique sur cette question et du coup c'est pour ça que généralement c'est pas moi qui m'en charge, mais bon là du coup je me suis dit: «Allez hop, on essaye» et je ne reposerai plus jamais cette question parce que je me sens trop mal à l'aise. J'ai l'impression Désolé. d'empiéter non, 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 c'est pas toi, c'est pas toi. Juste Ah, que je suis ouais, relativement, je sais que enfin moi personnellement ce genre de choses c'est pas très, top pudique sur le sujet, donc je pars du principe que les gens ont d'accord. peut-être pas forcément le Non, le mais le truc d'en parler, quoi. tu me Et si connais vous un avez le peu, truc d'en parler, c'est pas je grave non suis plus, pas hein, je suis pas pudique du tout, donc pas de souci. d'accord. Alors, heu, pareil, je t'ai petite question et tu as ouvert un compte, c'est Mime, c'est ça? Je sais même pas comment ça se prononce, MYM? Oui, Mime? D'accord. Est-ce oui, mais je pense, je sais pas. est-ce que tu penses que poster ce genre de photos, en plus en tant que personne trans, c'est un geste politique? Ou est-ce que c'est un truc auquel tu pas du tout pensé? Ah non, c'est pas du tout politique, non, non, non. Pour moi, non, non. Non, j'ai créé ça à la base parce que je commençais à être limité sur Instagram et les réseaux, où des fois, mettre des photos pour des raisons stupides ou pas se faisaient censurer. J'ai eu des soucis sur Instagram et Thread quelque temps et je me suis dit à un moment, bah voilà, je vais ouvrir un compte comme ça. J'aurai plus de soucis. Donc ça fait maintenant, c'était début décembre que j'ai fait ça. Et j'avoue que dessus, je m'amuse pas mal. Et c'est sympathique. Tu Donc dû c'est voilà. et alors c'est moi, et c'est con comme question, mais du coup ça rapporte un peu de la thunasse? Oui. Et tu pas, alors après évidemment il y a rien il y a que les choses soient claires, je place mon opinion, là-dessus. Je pars du principe qu'il y a aucun problème à faire un compte mime ou OnlyFans, quoi que ce soit. C'est mon opinion parce que je sais qu'il y a malheureusement certaines personnes d'accord? Donc allez pas croire dans les questions que je pose que c'est une question de jugement. Que les choses soient
Et du coup, est-ce que ça t'aide au niveau de l'estime et de te dire: «Ouais, finalement, je Complètement, suis quand même complètement. pas mal»? Complètement. Bah, à la base, si je poste autant de photos sur Instagram et sur les réseaux, c'est aussi pour ça. C'est parce que j'ai du mal avec mon corps, j'ai du mal à me trouver belle. Donc oui, je prends des photos et que au bout d'un moment, prendre des photos habillées, ça devenait, voilà, j'avais besoin d'aller plus loin et de montrer mon corps pour me l'approprier, pour, je sais pas, pour. Et les plateformes classiques devenaient un petit peu trop compliquées pour moi, donc d'où le fait de partir sur des plateformes pour adultes. Tu pas peur que des personnes qui sont de ton entourage tombent sur, ce genre de contenu? Non, non. Je pense que s'ils tombent dessus, c'est qu'ils vont sur les sites comme ça, donc bah, c'est de leur faute. J'ai une pote qui a été carrément frangeuse sur sa page Facebook. Elle a fait: «Voilà, j'ai ouvert un compte, machin». Alors je vous préviens, c'est un peu chaud. En plus, elle fait ça avec son mec et très explicite, mais je trouvais ça très, je sais pas quel je trouvais ça très, on va dire courageux, même si, courageux, c'est peut-être pas le bon terme parce que ça sous-entendrait que c'est un truc de dire: «Voilà, oui, j'ai un compte sur un site de charme ou de vidéo de charme». Je trouve ça très, comment dire? Très, j'ai pas le terme. Donne de la confiance, de la force, Hmm. tu quelqu'un aurait le terme anglais au moins, zut. Bon bref, c'est une façon de s'approprier aussi son corps et le et classe et puis si ça peut faire méquer si ça peut faire raquer les mecs cis et bonus. Non, mais là-dessus, j'ai aucun problème. En parler avec des amis, c'est absolument pas un problème. J'avais une Oui, copine avant qui savait que parce que j'ai fait des trucs aussi avant la transition, bah, quelques années avant, où j'avais fait du porno, mais bon, une copine était au courant. Il n'y a aucun problème, je peux en discuter, il y a pas avec des amis, je sais qu'ils sont tous extrêmement ouverts là-dessus, donc voilà. tu fait c'était, pré-transition, c'est ça? Et juste avant, c'était pendant bah, peut-être un an avant, ou quelques mois avant. D'accord, Avant le coming out, je veux dire. Donc c'était déjà une phase où j'étais déjà assez féminine, mais sans traitement, sans. d'accord, ouais, je vois. Et puis du coup, j'imagine que dans un sens, ça doit être, plutôt intéressant de voir l'évolution, que tu as par rapport à ton corps et par rapport à la dans ta transition, avance du coup. Oui, oui. Ah non, pour le coup, c'est super intéressant, et je Non, et puis pour le moral, moi ça m'aide beaucoup, voilà, c'est. on a vu mes non, mais c'est cool maintenant que je sais pas s'il y avait déjà le truc à l'époque, ça devait être plus marginal, mais je trouve ça, bien que maintenant tu as des trucs qui permettent justement aux femmes ou même aux mecs en fait de faire leur contenu et de dire: «Bah voilà, j'ai ce contenu-là», et quoi, il y a pas de honte quoi. Bah non, non. Moi j'ai pas honte en tout cas. Bah voilà. Bah écoute, on arrive, Et je tente de faire des trucs jolis, c'est pas non plus des trucs crades que je fais. oui, bah même si c'était le cas après, je veux dire, c'est pas, chacun choisit ce qu'il fait et vendre parce qu'en fait quand tu fais ça, tu vends pas ton corps contrairement à ce que certains pensent, tu vends un contenu en fait. Tu vends pas Oui, ton voilà. Ah on non, on mon a corps, il est à moi, je vends pas, hein. on arrive à la fin de l'émission, toi, c'est passé super vite, je trouve. Ah oui, c'est extrêmement rapide en fait. Ouais, ouais, ouais. Ce que je te propose, c'est que ce que généralement Lane, qui n'est pas l'assesseur, propose à tous les invités, est-ce que tu veux revenir éventuellement pour une deuxième partie où on parlerait peut-être plus de tes passions, par exemple? Ah, pourquoi pas, ouais. Bah écoute, on Non, je sais pas. verra, on voit ça quand tu es disponible. Mais du coup, pour finir l'émission d'aujourd'hui, est-ce que tu veux dire quelque chose de spécial, qui peut être par rapport à ta transidentité, ou pas en fait, qui peut être par rapport à n'importe quoi? Non, je sais pas, tu me prends un cours là. J'ai rien prévu, j'ai pas prévu de texte de remerciement ou autre. Désolé. Tu peux nous jouer un Non, je sais morceau pas quoi derrière, dire. je vois que tu as le clavier, sinon. Non, non, je suis nul en plus. Non, je suis désolé, j'arrive pas à improviser Il n'y a comme pas de, ça y a en pas, live. y a pas, y a pas de souci. Il y a pas de souci. Ouais, ça a été super intéressant de parler. Et puis j'aime bien.
j'aime bien en parler parce que tu as justement tu pas de et je trouve que tu as une façon très très terre à terre entre guillemets d'expliquer ton parcours et je trouve ça super intéressant. Je sais pas si les viewers pensent la même chose, mais en fait, c'est super intéressant à écouter en fait. Bon, c'est gentil ça. Parce que je me trouve pas du tout intéressante, moi. Alors, Tigus nous dit: «C'est triste d'imaginer que tu aies pu broyer du noir quand on te voit dans une telle harmonie avec toi-même ce soir. J'espère que d'autres personnes verront ton témoignage. À des vues, ça serait cool du coup. Merci et bonne soirée Sabine». Merci beaucoup, c'est trop gentil. Gros bisous. Voilà, bah écoutez, comme dit, c'est la fin de l'émission. Je vous souhaite bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve semaine prochaine, peut-être avec Sabine, peut-être avec d'autres, je sais pas. Mais en tout cas, le replay d'émission sera disponible dans la semaine. La semaine dernière, j'ai vraiment mis du temps à le mettre. Je suis désolé, mais là, ça va arriver dans la semaine. Je ferai sur les réseaux sociaux comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, à liker. Hein, on va pas. Vous connaissez le truc, plus il y a de monde, plus il y a d'interviews, plus ça flatte un peu les coups. Hein, on va être quand même. Je pense que tu es d'accord avec moi, Sabine, toi qui fais chat. Oui, oui, exactement. Il n'y a pas de mal, mais autant que ça le soit pour des bonnes choses. Sans flatter l'ego. Donc, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne soirée. Et à très bientôt. Merci encore, Sabine. Et Ah, merci à toi. est-ce que tu peux avoir au moins un mot pour la fin? Le mot de la fin. Au revoir. Voilà, très bien. Allez, au revoir, à très bientôt. Salut.